Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Retour sur le plateau de Direct Investisseur en compagnie de Stéphane Sodutey, trader pour compte propre, coach formateur, patron de Technique Bourse et de Robots. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça va de moins en moins bien, on va dire ça comme ça, hein, gentiment sur les marchés, des scandales sur les valeurs et pas la moindre, hein, Volkswagen hier qui a donné, on dirait, le signal hein, pour des dégagements massifs, près de 800 millions traités déjà sur le CAC 40 qui baisse, qui s'enfonce vraiment dans le rouge, hein, moins 2,34, c'est encore très agité. Votre interprétation, Stéphane, justement, de ce début de séance? En fait, je plaide moi toujours pour une phase de consolidation horizontale qui a débuté fin août et qui n'était qu'une phase de consolidation. J'imagine bien maintenant en fait une poursuite de la tendance baissière qui avait été engagée au mois d'août, qui avait été très violente hein, puisqu'on était passé de 5002 à quasiment 4002, donc on avait perdu 1000 points très très rapidement. Bon, ce qui était normal, c'est qu'on se soit stabilisé par la suite, et cette stabilisation s'est faite de façon tout à fait parfaite entre 4005, voire 4480, 4005 et 4007. Et alors 4480, ça tombe bien puisqu'on est vraiment sur le bas du range. Hein. Là, si on vous écoute, c'est bon, on va pas aller plus bas. Mais qu'est-ce qui se passe si justement on le franchit à la baisse, on casse ces 4480? L'idée en fait pour moi, c'est que je pense qu'on va finir par casser 4480 et 4500 et qu'on va aller chercher au minimum 200 points plus bas, voire peut-être le point bas qui a été atteint fin août, un petit peu au-dessus des 4200 points. C'est plutôt ma logique de ces dernières semaines. Et cette logique est étayée, bien entendu, avec les affaires qui sont en train de se passer sur Volkswagen et qui agitent un peu le marché, mais aussi avec le marché américain, on en parlera probablement tout à l'heure, qui reste pour moi très vulnérable et qui, à tout moment, peut céder et donc entraîner dans son sillage le CAC 40. Donc c'est pour ça que, au regard de la tendance, hein, quand on regarde vraiment le CAC 40, vous pouvez voir le graphique que je vous ai envoyé sur le CAC 40, un graphique journalier, depuis fin août, on voit que cette tendance baissière n'est pas du tout invalidée, bien au contraire. Elle pourrait se réactiver là dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours, par la rupture de 4480 et 4500. Là, on est vraiment sur un niveau de rupture à l'heure actuelle. Donc, on verra ce soir en clôture. Si on tient et si on casse 4480, je pense qu'on ira chercher plus bas dans les prochaines semaines. C'est un peu l'idée. Et le niveau d'invalidation est très haut en fait, hein, parce que comme la baisse a été très brutale, les indicateurs techniques n'ont pas eu le temps de baisser suffisamment. Et donc on aurait qu'un retournement haussier sur le CAC 40 ou au moins une jugulation de cette phase de baisse que sur débordement à mon sens de 4008 voire 4009, donc on est très très haut. Donc c'est pour ça que moi je plaide plus quand même pour une poursuite de la baisse, parce que la tendance reste la tendance et il faut quand même la suivre jusqu'à preuve du contraire. Alors on n'a pas hein, malheureusement vos graphiques ce matin, mais on voit évidemment le CAC, on perd 100 points depuis 105 points depuis la veille, depuis la clôture de la veille. On a fait terminer à 4585, on est à 4480, borne basse. Vous prévenez, vous êtes le deuxième cette matinale, Stéphane, à nous dire que on pourrait redescendre 200 points plus bas encore, à 4300 points. Alors même question que j'ai posée précédemment à Jérôme Vinerier, donc il anticipe aussi un retour sur ces 4300. 4300, c'est un retracement, c'est pas vraiment un point de support très, très efficace. En fait, quand on regarde sur une plus longue échéance, en fait, toute la phase de hausse que l'on a eue depuis fin 2014, on a un retracement en 62%, qui est un ratio de Fibonacci qui est assez surveillé par les marchés et qui passe vers 4360 points, vous voyez, donc autour des 4300 points. Et c'est un niveau que l'on avait préservé en clôture jour lors de la forte journée baissière de fin août, du 24 août dernier très précisément. Et donc c'est un niveau qui est peut-être dans la tête des investisseurs. Donc est-ce qu'on aura un double appui sur ce niveau pour tenter vraiment derrière une remontée un peu plus forte, avec peut-être bien entendu toujours la BCE à la manœuvre et puis la fin d'année qui approchera avec les habillages de bilan?
Ça reste tout à fait possible. Par contre, attention, si on devait vraiment s'enfoncer sous 4350, 60, voire 4300, et surtout enfoncer le point bas qui avait été atteint en intraday le 24 août vers 4230 à mon avis, là effectivement ça serait vraiment très préjudiciable et on pourrait aller chercher les 4000 points. Bon, je ne suis pas encore dans ce style de scénario, ça reste possible, mais on peut quand même trouver un double appui autour des 4300 points pour peut-être avoir une fin d'année un peu plus positive. Donc il faudra voir un petit peu comment sera le marché quand il arrivera autour des 4300 points, voir dans quelles conditions on va y descendre pour voir s'il y aurait matière à aller chercher beaucoup plus bas ou si effectivement il va falloir acheter sur ce niveau pour viser une fin d'année beaucoup plus bullish. Ouais, en tout cas des volumes étoffés à la baisse. Ouais, les volumes en plus étoffés à la baisse, 842 millions après 1h30 de cotation échangée, ça va encore faire une journée, bon elle est peut-être sur les 3,5-4 milliards, c'est beaucoup, et puis on sait aussi qu'avec la volatilité actuelle, ça peut baisser très fort, très vite, à l'instar de ce fameux 24 août. C'est clair, parce qu'en plus on est vraiment sur un niveau qui est excessivement suivi par les opérateurs de marché. Là on voit actuellement, là, au moment où je parle, qu'il y a des tentatives d'achat un peu sur les niveaux actuels pour viser de nouveau un rebond comme ces dernières semaines sur ce niveau. Mais attention, si on doit s'enfoncer un peu plus bas, à mon avis, on va retrouver des vagues d'acheteurs relativement importantes parce que tout le monde surveille comme le lait sur le feu ce niveau et s'il lâche, tout le monde va lâcher. Et là, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue et on pourrait effectivement être ce soir à 4400 points sans trop de problème. Ouais, tout le monde, c'est en plus augmenté par tout le trading algorithmique, c'est-à-dire on sait que dès que certains niveaux sont déclenchés, là c'est sans pitié, c'est des ordres en cascade qui se déclenchent automatiquement sans intervention humaine sous forme d'algorithme. Tout à fait, et puis on trouve plein d'opérateurs, de vagues d'horizons de temps différents. Vous avez les scalpers, les day traders, les investisseurs très court terme, et voire même les investisseurs un début moyen termiste qui vont surveiller grosso modo les mêmes niveaux. Donc si on casse, il y a toute une rafale d'opérateurs qui va vendre et auto-alimenter bien entendu le phénomène de baisse. Donc là on est vraiment autour de niveaux très importants. Il va falloir voir dans les prochaines minutes, voir les prochaines heures comment le marché va répondre sur 4480. S'il répond négativement, là on va aller beaucoup plus bas et peut-être ce soir on sera à 4400. Alors on va surveiller ça évidemment. On est vraiment dans une situation très chaude. On regarde également ce qui se passe sur le S&P. Stéphane, vous nous prévenez maintenant depuis de longues semaines, de longs mois même, de cette cassure qui pourrait arriver. Elle est intervenue cette cassure fin août. Depuis on a reconquis un peu de terrain. Pour vous, qu'est-ce qui est en train de se dessiner là ? En fait, ça confirme un petit peu mon idée, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu un très très beau signal de vente court, moyen, début long terme sur le SP500 par la rupture de 2030 points. On a eu une accélération baissière qui a quasiment atteint l'objectif que je m'étais fixé sur une baisse un peu plus importante et dans un timing un peu plus long. Et puis on a eu un rebond réflexe. Ce rebond réflexe a atteint son point d'orgue avec le discours de Madame Yellen jeudi dernier qui ne remontait pas les taux et qui a finalement déçu un peu les investisseurs. Donc on a eu un pullback parfait quasiment sur le point de rupture et là on est en train de rebaisser et pour moi je pense qu'on est à l'aube d'une baisse un peu plus importante sur les marchés américains qui pourrait nous ramener au minimum, je pense, sur les points bas qui ont été faits également fin août, mais plus vraisemblablement vers 1780, voire 1800 points. Donc il y a quand même pas mal de chemin baissier encore à réaliser. Et je trouve que cette configuration graphique est vraiment extraordinairement jolie et très peu commentée dans les médias, ce qui conforte l'idée qu'on est vraiment au début de la baisse sur les marchés américains. Et c'est ce qui motive également mon idée que le CAC baissera parce que les marchés américains entraîneront malheureusement les valeurs françaises un peu plus bas. On en parle, vous voyez, au moins sur TV Finance. Voilà, on pourra retrouver les archives si ça allait plus bas. On termine sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, évidemment, un euro qui a faibli par rapport à l'ensemble des devises à partir du moment où Janet Yellen n'a pas remonté les taux, a prononcé le statu quo la semaine dernière. Qu'en est-il actuellement ? Est-ce que le dollar va faire office si ça tangue de valeur refuge ? C'est vrai qu'avec le non-relèvement des taux, on aurait pu s'attendre à une hausse un peu plus importante de l'euro-dollar, revenir peut-être au moins tester la grosse zone de résistance 1,15,
1,1530. Ça n'a pas été le cas. On s'est arrêté vers 1,1450 à peu près. Et puis, chassé le naturel, il revient au galop. L'euro a repris un petit peu sa tendance baissière, un petit peu contre toute attente. On aurait pu s'attendre à avoir un euro beaucoup plus soutenu parce que les taux US ne sont pas remontés. Alors, peut-être que les cambistes parient de nouveau sur une intervention peut-être de la Banque centrale dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, et attendre peut-être un discours très accommodant de Mario Draghi en disant finalement je vais peut-être soit renforcer le quantitative easing, soit vraiment il a commencé à nous prévenir qu'il mettrait le paquet peut-être en septembre 2016 sur un deuxième quantitative easing. Donc peut-être que les cambistes avaient acheté la rumeur d'un non-relèvement des taux de la part de Madame Yellen, et là ils ont vendu un petit peu la nouvelle et ils sont en train de revendre peut-être l'idée, je pense, que la Banque centrale européenne va peut-être continuer dans son quantitative easing. Donc la rupture de 1,12 pour moi stoppe un petit peu cette reprise qu'on avait eue depuis septembre sur l'euro-dollar, et on pourrait glisser tranquillement vers 1,11 voire 1,10. Et en dessous de 1,10, il y aurait vraiment le point bas du range dans lequel on évolue depuis plusieurs mois, vers 1,0820. Donc finalement, les cambistes parient peut-être plus sur des interventions de la BCE ou un renforcement du quantitative easing que finalement l'incertitude liée à la non-hausse des taux US. Donc voilà, le climat a finalement rechangé de nouveau, et c'est un petit peu symptomatique de ce qui se passe dans un range. On est actuellement dans un range avec des allers-retours un peu intempestifs, et c'est assez finalement difficile de travailler à court moyen terme dans ce range. C'est plus un marché d'opportunisme, de scalpers, voire de day traders. Mais les gens qui ont des positions longues doivent s'ennuyer un petit peu et doivent se tirer les cheveux. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a plus de choses à faire sur les indices. Ça va plus vite que sur les devises, notamment sur la paire majeure, l'euro-dollar. Merci Stéphane Soduteil. Je rappelle que vous êtes coach formateur, patron des sites Technibourse et Robo. Et on vous retrouve tous les 15 jours dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, ce sera en compagnie de Benoît Rousseau. On va parler CAC et DAX surtout. À tout de suite.